Je propose dans cette vidéo un extrait de l'article de Halford Mackinder, Le pivot géographique de l'histoire, article publié en 1904 et qu'on peut considérer comme fondateur de la géopolitique anglo-saxonne. J'ai illustré le propos de Mackinder avec des cartes. Cette vidéo vient donc en complément de la série géopolitique du long XXe siècle, plus précisément en complément de la vidéo 3 qui porte sur Mahan et Mackinder. L'extrait proposé porte, entre autres, sur la place particulière du Moyen-Orient à la bordure de l'Eurasie, et nous rappelle que les problèmes de cette région ne peuvent jamais être envisagés de façon isolée. Ça n'est pas sans intérêt au moment, alors nous sommes en octobre 2023, au moment où le conflit israélo-palestinien se rallume brutalement. La conception de l'Eurasie à laquelle nous parvenons est donc celle d'une terre continue, enserrée par les glaces au nord et par les eaux sur ses autres flancs, mesurant 54 millions de kilomètres carrés, soit plus de 3 fois la superficie de l'Amérique du Nord. La partie centrale et septentrionale de cette étendue mesure quelques 23 millions de kilomètres carrés, soit plus de 2 fois la superficie de l'Europe. N'a aucune voie fluviale débouchant sur l'océan, mais offre en revanche des conditions de mobilité tout à fait favorables pour des hommes voyageant à dos de cheval ou de chameau, sauf dans les forêts subarctiques. À l'est, au sud et à l'ouest de cette région centrale, Mackinder écrit Heartland. Donc à l'est, au sud et à l'ouest de ce Heartland se trouvent des terres marginales, s'échelonnant selon un vaste croissant et accessibles aux hommes par la mer. Si l'on se réfère à leur disposition physique, on peut dénombrer 4 de ces régions, et il n'est pas de peu d'intérêt de constater qu'elles coïncident en général respectivement avec la sphère d'extension de l'une des grandes religions, bouddhisme, brahmanisme, islam et chrétienté. Les deux premières sont les pays de la mousson, tournées l'une vers le Pacifique, l'autre vers l'océan Indien. La quatrième est l'Europe, irriguée par les pluies atlantiques venant d'ouest. Toutes trois réunies, ces régions mesurent moins de 18 millions de kilomètres carrés, mais contiennent plus d'1 milliard d'êtres, soit les 2/3 de la population mondiale. La troisième région, se confondant avec le pays des 5 mers, alors ce que Mackinder appelle le pays des 5 mers, c'est tout simplement le Moyen-Orient, délimité par la mer Noire, la mer Caspienne, le golfe Persique, la mer Rouge et la Méditerranée. Donc le Moyen-Orient est dans une large mesure privé d'humidité par la proximité de l'Afrique et ne possède par conséquent qu'une population peu dense, si ce n'est dans les oasis. À certains égards, elle emprunte à la fois aux caractéristiques de la ceinture marginale et de la région centrale d'Eurasie. Dépourvue en grande partie de forêts, semée de déserts, elle s'avère être un terrain propice à l'activité des nomades. Toutefois, elle a une dominante marginale, car les nombreux golfes maritimes et fleuves océaniques l'ouvrent tout entière à la puissance maritime et permettent donc à cette puissance de s'y exercer. En conséquence, nous y trouvons à intervalles réguliers dans l'histoire des empires appartenant pour l'essentiel au type marginal, fondant leur pouvoir sur les populations agraires des grandes oasis de Babylonie et d'Égypte et sur les communications par la mer libre avec les civilisations de la Méditerranée et des Indes. Cependant, très logiquement, ces empires ont été soumis à une série de bouleversements sans équivalent, dus en partie aux raids scythes turcs et mongols lancés d'Asie centrale.
mais aussi à la volonté des peuples méditerranéens de conquérir le passage terrestre reliant l'océan occidental à l'océan oriental. Nous avons ici le maillon le plus faible dans la ceinture des civilisations anciennes. C'est en effet l'isthme de Suez qui constitue la limite entre les deux sphères, occidentale et orientale, de la puissance maritime. Les étendues arides de la Perse, qui s'étendent d'Asie centrale jusqu'au golfe Persique, ont constamment ouvert la voie aux incursions de nomades contre la bordure océanique, isolant ainsi l'Inde et la Chine du monde méditerranéen. À chaque fois que les oasis babyloniennes, syriennes ou égyptiennes étaient faiblement tenues, les peuples des steppes pouvaient disposer des plateaux d'Iran et de l'Asie mineure comme d'avant-postes, d'où ils lançaient leurs attaques contre l'Inde à travers le Pendjab, contre l'Égypte à travers la Syrie et contre la Hongrie en empruntant le pont rompu du Bosphore et des Dardanelles. Vienne était campée aux portes de l'Europe centrale, repoussant les raids nomades, tant ceux qui venaient en droite ligne des steppes russes que ceux qui contournaient par le sud les mers Noires et Caspiennes.